Dans cet exercice, on a un bateau piloté par le capitaine Barberousse qui part d'une berge, va jusqu'à l'autre, revient, et on aimerait savoir combien de temps il met à faire ce trajet. On va commencer par donner les vitesses en vecteur. La vitesse du courant, c'est la vitesse de l'eau par rapport aux berges, elle nous l'est donnée dans l'énoncé et sa valeur est U. Quand on l'exprime selon le repère, elle va être uniquement sur x et positive. La vitesse du bateau par rapport à l'eau à l'aller. Le bateau, pour ne pas dériver, il va aller dans cette direction par rapport à l'eau pour compenser la vitesse du courant. Cette vitesse, elle aura donc une composante sur y et une composante sur x. Vu qu'on ne les connaît pas encore, on va simplement marquer Vx et Vy. Maintenant, pour le retour, le bateau il va avoir un mouvement comme ça. Et on va remarquer que vis-à-vis de l'aller, les composantes sur x vont être les mêmes. Donc on va pouvoir marquer Vx pour la vitesse sur l'axe horizontal. Et sur l'axe y, donc l'axe dans ce sens-là, on voit que les deux vont être de norme égale, mais de sens opposé. La vitesse au retour, ça va donc être Vx et moins Vy. Maintenant, on va devoir trouver une condition entre Vx et U pour que le bateau ne dérive pas. Pour que le bateau ne dérive pas, il faut que sa vitesse sur cet axe-là soit égale à 0. Donc il faut que la vitesse en x du bateau compense la vitesse du courant. On a donc l'égalité suivante, Vx est égal à moins U. On va pouvoir calculer maintenant les temps de trajet. Le temps à l'aller, ce sera la distance parcourue, d, divisé par la norme de la vitesse à l'aller. Le temps au retour, ce sera la distance divisée par la norme de la vitesse au retour. Ce qui nous manque maintenant, c'est ce Vy. Et ce Vy, c'est quoi? C'est la vitesse de croisière du bateau. Et sa valeur est V. On obtient donc comme résultat final que le temps total serait égal au temps d'aller plus le temps de retour, ce qui donne une valeur de 2t sur racine de v carré moins u carré.